Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo favoris et en fait ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo c'est plutôt les flops en fait. J'ai vraiment beaucoup de flops et des produits dont on entend beaucoup parler, qui font le buzz un peu et alors moi j'aime pas du tout. Là aujourd'hui on va parler de mes gros coups de cœur et de mes très grosses déceptions. Je pense que c'est quand même mieux que je parle des favoris en premier. Comment on fait? Est-ce qu'on fait dans l'ordre d'application des produits ou dans l'ordre où je tire les produits? Ce sera plus pratique dans l'ordre où je tire les produits. On va commencer par une trop bonne découverte que j'ai faite. C'est un crayon noir de chez KVD. Alors d'habitude ça m'enchante pas trop, des crayons noirs on en a plein. Et en fait j'en mets en muqueuse supérieure mais j'en mets très rarement parce que ça transfère sur la muqueuse du bas. Et vous savez qu'en muqueuse du bas moi j'aime bien mettre un crayon beige. Et du coup ça se mélange, ça fait gris, c'est trop moche. Donc je préfère ne rien mettre plutôt que ça se transfère. Celui-ci ne transfère quasiment pas. Je vous montre, hein, j'ai mis un crayon noir là aujourd'hui donc j'ai mis celui-ci et un crayon beige. Ça ne transfère pas. Au fur et à mesure de la journée, ça transfère un petit peu et ça tient pas toute la journée, mais ça n'a rien à voir par rapport à tout ce que j'ai pu tester. Avant, mon préféré c'était le Urban Decay, mais le Urban Decay, j'aurais transféré 4 fois plus. Vous voyez, il est pas sec, hein. Il faut quand même passer 2-3 fois sur la muqueuse pour que ça marque bien. Je le laisse sécher, je mets pas le crayon beige avant, hein. Je laisse sécher genre 2-3 minutes. Après je mets le crayon beige. Du coup ça m'a permis de remettre du crayon noir en muqueuse sans que ça coule partout. C'est pas un 100% sans transfert parce que c'est impossible, la muqueuse c'est humide en fait. Mais c'est le meilleur que j'ai pu tester de ce côté-là, vraiment. Pour le reste des produits, je vous ai filmé une application pour vous montrer un petit peu comment ils sont. C'est vrai que le crayon, j'y ai pas pensé, j'ai fait ça machinalement et j'ai oublié de filmer. Je pense que vous avez vu, j'ai testé pas mal de fonds de teint, pas mal de produits teint qui ont été catastrophique sur ma peau et je suis absolument toujours revenue au même produit une fois que c'était catastrophique et que je voulais faire mon teint. Je vous le montre parce que du coup même avec la peau catastrophique que j'ai en ce moment, pas au niveau bouton, hein. Au niveau bouton je m'en sors très bien mais je sais pas en ce moment, les fonds de teint n'accrochent pas, enfin je sais pas ce qui se passe. J'ai énormément porté la bébé crème de Herborian. Donc c'est la bébé crème effet transparent, crème de soin pour le visage 5 en 1. Moi je l'ai dans la teinte nude. C'est une bébé crème qui a un effet, parce que alors les bébés crèmes qu'on applique et qui laissent juste un film gras teinté sur la peau, non merci. Elle est hydratante mais pas grasse, c'est-à-dire ça convient très bien à ma peau très grasse. La couvrance est légère plus, je dirais. De toute façon vous voyez actuellement l'application sur mon visage. Ça va juste venir unifier, si j'ai des gros boutons ça suffira pas, il faudra que je corrige. Mais sur la peau, elle a aucun effet matière. Franchement, elles se font trop bien à la peau. Elle unifie, mais son gros point positif, c'est le fait qu'on ne la détecte pas sur la peau. Pour moi, c'est un énorme favori. Je l'ai porté tout l'été. Je me suis levée chercher ma trousse de maquillage de voyage. En fait, j'achète tous mes produits vraiment que j'adore. Vous voyez, par exemple, le spray Urban Decay ou le mascara waterproof de Catrice. Mes gros favoris, je les achète en tout petit et je les laisse dans ma trousse de voyage. Et du coup, j'ai acheté la bébé crème que j'avais pas cet été, mais là je l'ai acheté. Et la super bébé aussi que j'ai depuis un petit moment, elle est bientôt finie en miniature. Et cette partie de vidéo sur la super bébé est en collaboration avec la marque Herborian. Et je suis absolument trop contente puisque j'allais vous en parler de toute façon dans cette vidéo. La super bébé en fait elle est plus couvrante que la bébé crème. Super bébé que j'ai aussi en grand format. Et vous voyez que celle-ci par contre elle a énormément baissé, vous avez 40 ml, c'est 10 ml de plus que dans les fonds de teint classiques. La super bébé c'est une crème soin couvrante anti-imperfection SPF 20. Elle est donc destinée aux peaux à imperfection parce qu'elle a une très bonne couvrance. Vous le voyez là, l'application, franchement c'est vraiment une couvrance fond de teint. Mais on n'a quasi pas d'effet matière. J'ai essayé de vous faire des zooms le plus proche possible. En fait elle est pas mate, elle est hydratante aussi, elle va venir soigner les imperfections et du coup franchement sur la peau on la détecte pas. Ces deux produits là de toute façon c'est ceux que j'ai portés selon la couvrance que je veux à chaque fois. Tout le temps sur le teint, dès que je veux être sûre que mon teint ça vire pas à la catastrophe. Elle a été créée pour les peaux à imperfection mais si vous avez pas d'imperfection vous pouvez complètement l'utiliser. Par contre il faut que vous aimiez la couvrance. Et ils m'ont donc donné un code promo pour vous. Avec le code Salomé vous avez moins 20% sur tout le site Herborian. Donc ça marche du coup sur les deux produits dont je vous ai parlé. Hors promotion et hors kit. Donc vous avez moins 20% et les frais de port offerts pour la France, quel que soit le montant de votre commande. Ça c'est trop cool. De toute façon je vous partage toutes les infos en barre d'infos. C'est tout ce que j'ai mis dans cette catégorie niveau fond de teint. Ça a été les deux seuls à trouver grâce à ma peau. Est-ce que je continue? Ouais, je vais continuer dans le teint. Je voulais vous parler d'une poudre. C'est une poudre de chez The Body Shop. Mais alors la couleur est parfaite. C'est la teinte 34 Japanese Maple.
Vous verrez à l'état de la poudre que je l'ai énormément utilisée. C'est pas un fond de teint poudre, c'est vraiment une poudre compacte, donc on n'a pas une grosse couvrance. Mais en fait, je la rajoute par-dessus la bébé crème. Alors là, j'ai mis la bébé crème de ce côté et la super bébé de ce côté. Donc là, j'avais une grosse couvrance. Sauf que là, comme j'ai mis la bébé crème, j'avais une couvrance plus légère. Donc j'aime bien quand je mets la bébé crème rajouter une poudre colorée par-dessus. Ça apporte un tout petit peu plus de couvrance. Pas au point de la super bébé et d'un fond de teint, mais on a quand même une couvrance, je dirais, on passe de légère plus à moyenne avec la poudre. Et franchement, celle-ci, je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup portée et ça se voit. Je voulais vous parler d'une éponge. Alors là, je suis désolée, elle est sale puisque je viens de m'en servir pour faire mon make-up. Mais cette éponge, c'est de la marque Corazona, donc vous pouvez la trouver sur le site de Maki Beauty. J'ai pas le prix en tête, mais maximum 6 €. Elle est super cette éponge, elle est très très souple, elle a les textures que j'aime, vous savez, type Beauty Blender, type celle de chez Aoa Studio, mais c'est la forme en fait qui est géniale. Moi j'applique le fond de teint avec ce côté là, ce qui fait que c'est hyper pratique. La prise en main est trop pratique, on se salit pas les doigts. Et pour appliquer l'anti-cerne, la partie anti-cerne justement est beaucoup plus fine que sur les éponges classiques et ça permet d'être super précis. Encore une fois, sans se salir les doigts. Cette éponge est géniale, je l'aime trop. En fait, je crois que le plus simple finalement, c'est que je continue dans l'ordre. Aucune surprise si vous avez l'habitude de me suivre, mais alors la poudre de soleil de chez Haus Laboratories, c'est la marque de Lady Gaga. Elle est absolument trop bien. Moi j'ai la teinte Light le Vélin pour les peaux claires, elle est absolument géniale. Elle est pas trop pigmentée, la couleur est parfaite, c'est une poudre de soleil, mais c'est pas trop orange, c'est pas trop marron. Je vous la swatch juste ici pour que vous puissiez vous rendre compte de la couleur. C'est une teinte qui me convient parfaitement. La texture est pas trop poudreuse, c'est je dirais entre la crème et la poudre, donc c'est pas trop pigmenté, ça s'estompe super bien. C'est vrai que pour une poudre de soleil elle coûte cher, je crois qu'elle est aux alentours de 45 €, un truc comme ça. Mais j'ai rarement creusé une poudre de soleil à ce point. On continue avec une découverte du côté des blushs. J'ai testé un blush de chez RMS Beauty et c'est un blush que j'aime énormément. C'est donc le Hydra Powder Blush que j'ai dans la teinte French Rosé. C'est celui que je porte aujourd'hui, la teinte est vraiment très jolie. Pareil, je vais vous le swatcher. En fait, c'est un blush lumineux, mais pas trop lumineux, pas pailleté. Alors là, swatché au doigt, ça va être très lumineux et très rose, fatalement. Mais c'est celui que je porte là. Et j'ai pas l'impression de porter un highlighter en blush. Je déteste les blushs qui font ça, qui sont trop pigmentés, enfin qui sont trop irisés, trop pailletés, trop highlighter en fait. Ce qui est pas du tout son cas, il est très joli. Ensuite, je voulais vous parler de Fossil. J'ai eu un gros coup de cœur sur cette référence. Ce sont les Fringe Glam de chez NYX. J'ai plus que ça, désolée, j'ai jeté le packaging, mais j'ai marqué le nom ici. Ce sont des fossiles que je trouve entre le naturel et le trop chargé. C'est parfait par rapport à ce que j'aime. Quand je mets des fossiles, j'aime bien que ça se voit, que ça fasse pas trop naturel, mais en même temps que ça reste confortable, que ça reste portable. C'est simple en fait, maintenant je mets que ceci. Pour le moment ça va, ils se portent encore bien, je les ai portés plusieurs fois. Mais en tout cas si vous débutez dans les fossiles, je vous conseille carrément ceux-ci, ils sont top et pas très chers. Je les ai pas mis aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je sais pas, j'avais pas envie, j'avais juste fait ce petit maquillage. Ce que je porte là, en ombre à paupières, ça rentre dans mes favoris. Vraiment, je n'ai plus de coup de cœur pour des palettes. Je teste des palettes que j'aime ou que j'aime un petit peu moins, mais vous voyez, c'est pas un coup de cœur. Celle-ci, c'est un gros coup de cœur. C'est la Lightwork volume 3 de Danessa Myricks. Je vous en ai fait une vidéo, vous savez, c'est les fards qui sont multichromes. Je sais pas si vous arriverez à voir là les différentes couleurs, mais c'est absolument magnifique. J'ai maquillé pas mal de monde ce mois-ci. Je l'ai toujours pris avec moi et j'ai toujours rajouté un fard sur le dessus qui a fait sensation. Alors, elle coûte, j'allais dire un bras, mais elle coûte les deux bras, les deux jambes. Elle coûte, je crois, 109 € cette palette. Mais je regrette absolument pas de l'avoir acheté parce que les fards sont sublimes. Là aujourd'hui je n'en ai mis qu'un. J'ai mis celui-ci qui est un duochrome bronze et vert. Je sais pas si vous verrez bien sur ma paupière. J'ai fait un genre de petit liner. J'ai mis une base sur ma paupière, j'ai poudré ma base. Mais j'ai pas fait de base au crayon ou quoi que ce soit. Mais ça se prélève tellement bien au pinceau. Moi je les applique au doigt quand je veux les mettre sur la paupière. Mais là du coup je les fais au pinceau. Je savais pas si ça allait marcher autant. Ça agrippe trop bien, ça fait pas de chute. C'est multichrome, si vous avez le budget pour cette palette, n'hésitez pas franchement. Là, budget totalement différent, ce sont les ombres à paupières pailletées de chez Corazona. Vous pouvez les trouver sur le site de Maki Beauty. Là j'ai deux teintes, j'ai la teinte Alena et la teinte Eris.
Ce sont mes deux teintes préférées, je vais vous les swatcher. En fait il y en a une qui est dans les teintes chaudes, enfin on a des paillettes dans les teintes chaudes et une plutôt dans les teintes froides, donc ça dépend du maquillage que je fais, mais en général je finis toujours par rajouter un des deux fards pailletés sur les maquillages. Pareil quand j'ai maquillé, j'ai rajouté toujours ça par dessus quand c'était des trucs de soirée. La teinte Iris c'est la teinte froide, ça ressort très très mal en caméra. Ça donne pas du tout envie. J'irai en lumière du jour, je vous ferai des plans que vous verrez ici, mais vous voyez c'est trop beau. Parce qu'en fait à l'intérieur on a des paillettes un peu multicolores, c'est magnifique. Du coup j'en ai mis un petit point ici pour essayer de vous montrer, mais là j'avais pas envie d'en mettre trop aujourd'hui. Sinon ce que vous pouvez faire c'est les prendre au pinceau et les déposer par-dessus un maquillage, c'est trop beau. Et je voulais terminer avec un produit pour les lèvres qui malheureusement ne se trouve plus, il est plus dispo, il est en rupture de stock. J'espère qu'il va ressortir, c'est pour ça que je vous en parle, je vais pas m'attarder dessus. C'est le gloss de Martin Cosmetics dans la teinte Hot Sauce. Je l'ai pas mis aujourd'hui parce que vu qu'il de toute façon il allait pas trop avec le make-up et comme on peut plus le retrouver c'est pas très important. C'est un gloss un petit peu repulpant qui colle pas, il fait un effet un peu mouillé sur les lèvres, il colore légèrement, il fait pas rouge comme ça, il fait un petit peu rosé. Chaque fois que je le porte, vous me demandez ce que je porte sur les lèvres. Vous voyez, le swatch est juste ici, il fait vraiment rosé comme ça. Je voulais juste vous dire que si elle le ressort, vous pouvez foncer. Là, j'ai frotté carrément ma main avec un torchon. Tout est parti sauf le crayon. Le crayon il tient. Là vous voyez il commence à peine à se déposer en muqueuse. Mais alors c'est vraiment rien par rapport à d'habitude, il a une excellente tenue. On va passer aux flops et alors là ce sont des vrais flops, des bons gros flops où j'ai déçu. On va commencer par le dernier anti-cerne de Charlotte Tilbury. Je vous en ai fait une vidéo, je vous la mets ici, je sais plus ce que c'était. Mais en tout cas je me souviens que je l'aimais pas trop mal, il était pas mal. Mais par contre, je sais pas si vous lisez les barres d'infos, à chaque fois je vous le dis, bah là, si vous avez lu la barre d'infos, vous l'avez su. Je l'ai utilisé peut-être 3 ou 4 fois, et je me suis rendu compte au bout de la deuxième fois qu'en fait cet anti-cerne était pailleté. On ne s'en rend pas compte tout de suite parce que quand on le swatch, quand on le pose, tout va bien, il est normal. Ensuite on l'estompe, il y a 2-3 paillettes qui apparaissent, rien de fou, vous voyez, et du coup on s'en rend pas trop compte. Par contre, quand je le poudre, mais j'ai l'impression de poudrer mon anti-cerne avec un highlighter. Et puis c'est pas des petites paillettes discrètes, hein, c'est des paillettes dorées. C'est, j'ai envie de dire immonde, mais j'abuse un petit peu, mais pourquoi mettre des paillettes dans un anti-cerne? Au début je me suis dit je suis folle, j'ai essayé de changer de poudre, de changer de pinceau, je croyais que mon pinceau était sale, je croyais que j'avais mis une poudre pailletée. Puis au bout d'un moment, j'ai fait des tests sur ma main, j'ai fait des swatchs d'anti-cerne partout avec des poudres. Tout le temps c'était pailleté, j'ai attendu qu'il sèche, il est ressorti pailleté. Du coup quand j'ai remarqué ça, je vous l'ai direct mis en barre d'infos et je n'y ai plus utilisé parce que je déteste les paillettes. Si je veux un petit peu de paillettes, je mets de l'highlighter. Je ne me fous pas des paillettes sous le contour des yeux, c'est pas possible. Je n'aime pas les paillettes. J'étais à un point où je me disais même mais je dois avoir eu un défectueux qu'ils ont trempé dans les paillettes, j'en sais rien. Et puis j'ai vu passer les stories sur Instagram de Gabrielle, de la loge de Gabrielle, qui disait exactement la même chose, qu'elle avait remarqué des paillettes dans son anti-cerne et du coup il baissait beaucoup dans son estime. À moi je ne veux même plus mettre des paillettes. Non, merci. Je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça, c'est une catastrophe. Je suis très déçue d'avoir mis mon argent dans cet anti-cerne. Ensuite, en parlant de paillettes, alors j'adore les paillettes sur les yeux. Sur les yeux, mais pas sur le teint. J'ai essayé de toutes les façons d'utiliser ce produit de chez RM Beauty qui est une ombre à paupières pailletée. La texture est sympa, le rendu est très joli, il y a des paillettes un peu dorées. C'est une texture un peu à mémoire de forme, c'est sympa. Je trouve que c'est quand même un peu galère à appliquer, mais bon, on peut passer outre. Parce que le produit est quand même joli, je vais vous le montrer une fois appliqué. Vous voyez, les paillettes sont de plusieurs couleurs, ça fait comme un rose gold doré, enfin c'est très très beau, vraiment très très beau. En revanche, une fois que ça sèche sur les yeux, les paillettes chutent sur mes cils, sur mes lunettes, sur mon teint, partout. En moins d'une heure, j'en ai partout. Je dois faire des retouches toute la journée pour enlever les paillettes. Je dois nettoyer mes lunettes 3 fois dans la journée. Je nettoie jamais mes lunettes dans la journée. Là, je suis obligée parce qu'en fait, je vois plus rien. Il y a tellement de paillettes sur mes lunettes que je ne vois plus rien. Je comprends pas ce produit, je ne comprends pas. Vous êtes quelques-uns à m'avoir conseillé de l'utiliser avec une colle à paillettes pour pouvoir fixer les paillettes. C'est vrai que j'ai pas encore essayé comme ça. J'essayerai, mais pour moi, quand on met des paillettes dans un truc comme ça doit tenir tout seul. Sinon, j'utilise des petites paillettes libres comme ça si je veux mettre de la colle. Là, la texture est faite pour, et pourtant, ça chute de partout. Donc non. Et j'ai la teinte, je vais vous dire quelle teinte j'ai, je sais pas si c'est avec toutes les teintes, moi j'ai la teinte Gift. Ensuite, ça me brise le cœur de mettre ce produit dans les flops. Mais j'ai essayé
de toutes les façons possibles de l'utiliser. Mais alors le baume de chez Danessa Myricks, le baume teinté dans la teinte, moi je l'ai dans la teinte 2. J'ai essayé pourtant, vous voyez, il en manque quand même pas mal, hein. Mais alors sur ma peau, ça ne fonctionne pas. Alors là, je sais que c'est vraiment quasiment que sur ma peau parce que ça fonctionne sur plein d'autres personnes. C'est la poudre baume lissante visage et yeux. C'est un baume qui sert de base, qu'on met avant le fond de teint. Celui-ci est coloré, donc il va en plus camoufler. Il a une bonne couvrance légère, je dirais presque à moyenne, enfin c'est légère plus. Il floute super bien les pores, c'est le meilleur produit pour flouter les pores. C'est ça qui me fout la mort un petit peu, c'est qu'il est excellent. Il floute bien les pores, il unifie, il a cet effet mat poudré que j'adore. Mais alors sur ma peau, il marque toutes les... Je vous ai pris une photo, parce que je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Je vous ai pris une photo, je vous la mets juste ici. C'est atroce, je suis désolée, mais il fallait que je vous montre un peu ce que ça fait et j'arrive pas à vous montrer en caméra. Ça fait de l'effet matière, ça rentre dans... Je sais pas dans quoi ça rentre, on dirait que ça rentre dans les pores et que ça laisse de la matière. Alors que ça lisse trop bien, mais il y a trop d'effet matière avec ce produit sur ma peau. Ça ne matche pas avec ma peau et je suis dégoûtée, vraiment, parce qu'il est excellent. Et du coup, en ce moment, je suis en train d'essayer le transparent. C'est exactement le même produit, mais en transparent. J'ai donc pas le problème que je rencontre avec le coloré, mais en même temps, ça unifie pas et je me demande s'il lisse pas moins. J'arrive pas trop à évaluer ça, donc je suis en train de le tester, mais en tout cas, celui-ci, malheureusement, ça ne fonctionne pas avec ma peau et je suis dégoûtée. Je sais que c'est pas un mauvais produit parce qu'il est excellent et qu'il plaît à beaucoup de monde, mais ça fonctionne pas sur moi. Continuons avec les produits qui ne fonctionnent pas sur moi. Alors ça, je vous en ai déjà parlé, mais je voulais vous faire un dernier avis. Je vais m'en séparer parce que ça ne fonctionne pas. C'est l'anti-cerne de chez Anastasia. C'est pas une nouveauté. C'est le Magic Touch Concealer que j'ai dans la teinte 3. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup parce qu'il a une très bonne couvrance. Il est hydratant, il s'estompe super bien. La couleur me convient bien en ce moment. Il est assez clair, mais quand j'ai envie d'un anti-cerne un peu plus clair, il est très bien. Il s'estompe bien. En fait, j'arrêtais pas de le mettre et chaque fois que je le mettais, au milieu de journée, je me disais purée, ça a tout filé dans les plis. Et il fallait que je retouche et je retouchais tout l'après-midi. Jusqu'à ce que je fasse le lien, en fait, je me dis mais oui, je l'aimais pas cet anti-cerne parce qu'il filait partout dans mes plis. Alors moi j'ai beaucoup de plis sous les yeux et ça file toujours, mais alors celui-ci file particulièrement, ça me correspond vraiment pas. Dommage parce que encore une fois c'est un produit que beaucoup de personnes aiment et je comprends pourquoi, mais alors sur moi ça va pas. Je vais juste faire un petit mot sur la poudre, l'Ultimate Matte Bronzer dans la teinte light, la teinte claire de chez Makeup Revolution. Je vous en ai parlé dans ma vidéo où je testais les produits hommes de Makeup Revolution, c'est une nouvelle gamme qu'ils ont sortie. Et la teinte claire du bronzer, c'est ça. C'est extrêmement foncé, c'est extrêmement marron orange, c'est pas possible de faire ça en teinte claire. Je comprends pas, c'est la plus claire des teintes, c'est clairement une catastrophe sur moi, voilà, je vais pas m'étendre plus, de toute façon je vous en ai déjà parlé. Flop chez NYX, je vous ai fait une vidéo, c'était un unboxing calendrier de l'Avent, bah NYX justement. Je vous la laisse juste ici si vous ne l'avez pas vu. J'ai mis ce rouge à lèvres, qui est donc le Shine Loud In Charge dans la teinte je crois 20. Je l'ai mis avant de filmer la vidéo. J'ai filmé quoi, peut-être 1 heure, 1 heure et demie. En 1 heure j'avais, mais il avait filé absolument partout. J'avais de la couleur partout. De loin, on se rend compte que les contours sont moins nets, mais on voit pas que ça a filé partout. Cette teinte, je ne vous la conseille pas du tout. Ça ne tient pas du tout sur moi. Après, j'ai 2 autres teintes. Je rencontre pas du tout le même problème avec ces 2 autres teintes plus claires. Vous mettez d'abord la couleur et ensuite vous mettez le top coat. Il faut vraiment mettre un tout petit peu de top coat et il faut pas que j'en mette sur les bords parce que sinon le top coat va un peu remonte et ça me démaquille. Mais après, c'est pas non plus un gros coup de cœur ces produits, puisque je trouve qu'ils font un effet sec sur la bouche, on voit toutes mes stries. Alors, au niveau confort, c'est pas sec, mais au niveau visuel, c'est vraiment pas les plus beaux. Au début, franchement, je les aimais bien, et plus je les ai utilisés, moins je les ai aimés, ceux-ci. On va finir les flops sur un des pires produits que j'ai jamais essayé. Je vous en ai déjà parlé aussi, mais je pense qu'il fallait regrouper les pires dans cette vidéo. C'est un blush de chez Makeup Revolution, c'est le Cheeky Blush Shot, que j'ai dans la teinte orange. Alors il faut les secouer. Alors déjà habituellement je suis pas trop fan des blushs crème, mais passons. Je vais mettre du blush ici et je vais vous montrer le problème. Donc là j'en prends énormément. J'ai mis 6 points de blush, ce qui est absolument énorme. Je vais l'estomper, donc on va prendre mon doigt. Donc là c'est la partie la plus claire de ma peau, hein. De toute façon c'est très clair. Et une fois estompé, je pense que vous verrez, il n'y a rien. C'est le blush magique. Il s'efface
En fait vous le mettez, ça sert à rien, il n'y a pas de couleur de blush, mais en plus ça démaquille ce que vous avez en dessous parce que c'est tellement gras que ça démaquille tout. La première fois que je l'avais essayé en vidéo, j'avais fait des petits points comme ça et après j'avais estompé. Tous les points que j'avais fait, je les avais en trou de fond de teint. J'avais plus de matière. C'est un blush, je suis un peu huile, donc il est gras, il démaquille et en plus il apporte pas de couleur. Voilà, j'en ai terminé avec mes top et flop pour aujourd'hui. Je sais pas si vous aimez toujours ce genre de vidéo. J'en faisais plus trop, mais c'est vrai que j'avais trop envie d'en refaire une. Moi c'est un genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder, les vidéos à l'ancienne comme ça, top et flop, les produits terminés, les trucs comme ça. Je vous en fais rarement parce que j'ai rarement autant de choses à partager, que ce soit en top ou en flop. En général, soit j'aime un produit, mais vous voyez, je l'aime, mais pas je l'adore. Là, je vous ai vraiment présenté les produits que j'adore. Et n'hésitez pas, vous, à partager les produits en commentaire que vous avez adorés et que vous avez détestés. J'aime bien savoir ça, j'aime bien savoir les produits qu'on n'aime pas. Partagez-moi tout ça dans les commentaires, et puis bah, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à samedi. Bye!